Et si ce bureau en désordre n'était pas du tout un signe de paresse, ou si le fait de se parler à soi-même était en réalité une preuve d'intelligence. Dans cette analyse, on va voir que certaines de nos pires habitudes pourraient bien être les signes d'un esprit qui carbure à plein régime. Alors voilà le plan. On va commencer par explorer cette petite voie de culpabilité que beaucoup connaissent, pour ensuite déconstruire complètement les mythes qui l'alimentent. Et à la fin, on découvrira une perspective bien plus positive sur notre propre manière de fonctionner. Allez, on commence par le vif du sujet, ces fameuses habitudes. Celles qui nous valent souvent des regards de travers, des petites critiques, et qui sont vues comme des signes de chaos. C'est la question qui tracasse pas mal d'esprits créatifs, n'est-ce pas? Ce sentiment un peu tenace que notre environnement de travail pourrait trahir un désordre intérieur. Le truc, c'est que ces habitudes sont souvent vues, pas seulement par les autres, mais aussi par nous-mêmes, comme un manque de discipline. Presque comme un petit échec personnel au quotidien. Mais alors, d'où vient cette culpabilité? Elle est souvent bien enracinée dans des idées toutes faites sur ce que ça veut dire être organisé. C'est un mythe qu'on va maintenant déconstruire ensemble. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a la perception classique, paresse, négligence, manque de discipline. Et de l'autre, une réalité cachée qui est tout le contraire. Priorisation, concentration profonde, énergie créative. C'est vraiment ici que tout bascule. On va complètement renverser ce jugement habituel pour voir ce qui se cache derrière ces habitudes en apparence chaotiques. L'idée centrale, elle est là. Et si ce n'était pas des signes d'un esprit chaotique, mais plutôt les indices d'un cerveau qui fonctionne à son efficacité maximale? Autrement dit, ces habitudes ne sont pas des défauts à corriger. Non, elles sont la preuve d'un esprit stratégique, un esprit qui met toute son énergie là où ça compte vraiment. Ok, mais concrètement, comment ça marche? La clé, c'est de comprendre que notre énergie mentale, elle n'est pas infinie. C'est une ressource limitée. Ce concept, l'allocation stratégique d'énergie, explique le pourquoi derrière ce comportement. C'est tout simple, le cerveau fait un compromis pour garder son jus pour les tâches qui demandent une réflexion profonde, une vraie créativité. Et ce schéma illustre parfaitement ce processus, qui est souvent inconscient d'ailleurs. Le cerveau choisit d'investir son capital énergie dans la création d'idées, pas dans le maintien d'un ordre de façade. Allez, appliquons ce principe à notre premier exemple, le fameux bureau en désordre. Vu comme ça, le bureau n'est plus un signe de chaos, mais la preuve matérielle de là où sont les priorités. Après tout, des génies comme Einstein ou Mark Twain étaient connus pour leurs bureaux surchargés et ça ne les a pas empêchés de révolutionner leur domaine. La priorité, c'était la création, pas le rangement. Passons maintenant à la deuxième habitude, qui peut sembler encore plus étrange, se parler à soi-même. Alors là, attention, loin d'être une bizarrerie, c'est en fait un outil cognitif super efficace. Ça permet de mettre de l'ordre, de clarifier des idées complexes, là, en direct. C'est un peu comme si on pensait à voix haute pour mieux s'entendre. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut intégrer cette nouvelle perspective dans notre vie? Résumons un peu cette façon plus positive de voir nos propres habitudes. Voilà les points clés à retenir. L'idée, c'est vraiment de changer de regard. Passer de « ce sont des défauts à corriger » à « ce sont des forces », la signature d'un esprit optimisé pour ce qui est essentiel. Et on va se quitter sur cette pensée, un peu provocatrice, c'est vrai. Une pensée qui nous invite à réévaluer la façon dont on mesure l'intelligence et la créativité, chez soi comme chez les autres. Et si nos défauts étaient en fait ce qui cache notre véritable génie?